Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire déguisé en mendiant, et ce que le pauvre garçon a fait. Personne ne s'y attendait. Dans la grande ville de Chicago, l'automne s'installait doucement, peignant les trottoirs de feuilles jaunies que le vent balayait par rafales. Le ciel, lourd et bas, s'étirait en une immense nappe de nuages gris, menaçant de déverser une pluie froide à tout instant. L'air portait cette odeur mêlée de bitume mouillé, de café fraîchement moulu et d'embruns urbains. Sur la célèbre 5th Avenue, artère battante au cœur du tumulte citadin, la vie s'écoulait à un rythme effréné. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, emportés par leurs préoccupations, marchaient d'un pas rapide, les yeux rivés sur leur téléphone ou fixés droit devant eux. Aucun ne voulait perdre une seconde, ni prêter attention à ce qui ne faisait pas partie de leur monde. Au coin d'une rue, juste devant la vitrine étincelante d'un café haut de gamme, contrastant avec la grisaille ambiante, un homme était assis sur le trottoir, le dos courbé, l'air résigné. Ses vêtements, un patchwork de haillons élimés, laissaient entrevoir une vie de privation. Un vieux manteau trop grand pour lui, taché et troué, pendait à ses épaules, tandis que ses chaussures, usées jusqu'à la semelle, laissaient filtrer le froid mordant du sol. Sa barbe hirsute, parsemée de fils blancs, encadrait un visage creusé par les années et la dureté de la vie dans la rue. Ce que les passants voyaient, c'était un sans-abri parmi tant d'autres. Un homme invisible, devenu un décor muet de la ville. Ils évitaient son regard fatigué, ne voulant pas se confronter à la réalité de sa souffrance. Pourtant, ces yeux-là, profondément bleus, d'un éclat étrange, ne reflétaient pas seulement la fatigue, ils cachaient un feu intérieur, une histoire bien différente. Cet homme n'était pas celui que le destin semblait lui avoir attribué. Derrière ses vêtements sales, sous cette apparence usée, se trouvait Andrew Bennett, un nom respecté dans les hautes sphères économiques. Milliardaire discret et philanthrope, il avait bâti un empire industriel qui alimentait des milliers de foyers. Mais aujourd'hui, Andrew avait choisi volontairement cette façade. Il voulait sentir la ville autrement, ou plus près de ses racines, de ses douleurs et de ses espoirs. Assis là, sur ce trottoir glacé, il observait la vie autour de lui, étudiant chaque regard, chaque geste. Il remarquait comment la plupart détournaient les yeux, pressés de s'éloigner. Il sentait le poids de leur indifférence, cette barrière invisible qu'on érige entre soi et la misère. Mais il sentait aussi, au creux de cette foule anonyme, la lumière rare des âmes qui osaient encore tendre la main. Le gobelet en plastique, posé devant lui, était presque vide. Ses mains, rugueuses, témoignaient d'une vie rude, mais elles avaient autrefois tenu des documents signés dans les plus grandes salles de réunion. Aujourd'hui, il espérait seulement recueillir un peu de compassion. Le vent froid soufflait, faisant claquer son manteau déchiré, et Andrew ferma un instant les yeux. Il voulait comprendre, ressentir, se reconnecter à cette humanité qu'il avait perdue dans sa tour d'ivoire. Depuis plus de 20 ans, Andrew Bennett régnait sur Bennett Industries, un empire industriel tentaculaire qui s'étendait bien au-delà des frontières américaines. Sous sa direction, l'entreprise avait connu une croissance fulgurante, investissant dans les nouvelles technologies, l'énergie et la construction. Son nom était synonyme de réussite et de pouvoir. Pourtant, malgré cette façade triomphante, Andrew portait en lui un fardeau invisible, un poids sourd de solitude et de regret. Chaque matin, il pénétrait dans ses bureaux luxueux, situés au sommet d'une tour de verre et d'acier dominant la ville. Là-haut, les fenêtres panoramiques laissaient admirer un horizon infini, fait de buildings étincelants et de lumières artificielles. Mais derrière cette beauté apparente, il y avait un vide. Un isolement grandissant. Les décisions qu'il prenait, les contrats qu'il signait, semblaient de plus en plus déconnectés des vies humaines qu'ils impactaient. Andrew se souvenait parfois avec amertume des visages croisés lors des réunions, des chiffres, des bilans, des parts de marché, mais jamais une vraie écoute des histoires humaines. Il savait que, par ses choix, il avait indirectement contribué à creuser le fossé entre riches et pauvres, à laisser des familles entières sans ressources, à alimenter un système où certains tombaient à travers les mailles du filet. Cette conscience grandissante le rongeait chaque nuit. Il ressentait le poids des inégalités, mais aussi sa propre impuissance. Pourtant, il refusait de se résigner à ce constat. Il voulait comprendre. Voir de ses propres yeux,
sentir au plus profond de lui la réalité des laissés pour compte. Alors, un matin d'automne, poussé par une impulsion irrépressible, Andrew prit une décision radicale, disparaître. Pas seulement du regard du monde, mais aussi de sa propre vie, ne serait-ce que quelques jours. Il s'effaça derrière un déguisement, celui d'un mendiant, d'un homme brisé par les circonstances. Il n'était plus le milliardaire en costume taillé sur mesure, entouré d'assistants et de réunions. Il était ce simple homme aux habits sales, assis à même le trottoir, un gobelet en plastique devant lui, humble et invisible. Cette métamorphose avait pour but de voir la ville autrement, au-delà des gratte-ciel et des salons feutrés. Andrew voulait toucher du doigt la vérité, non filtrée par les écrans et les rapports. Il voulait ressentir la vie dans sa simplicité crue, dans ses douleurs mais aussi dans ses petites lumières d'humanité. Au fond, il cherchait à retrouver un sens plus profond à son existence, à reconnecter avec cette part d'humanité qu'il sentait s'étioler au fil des années. Car au-delà des millions et du pouvoir, il aspirait à quelque chose de plus vrai, de plus humble, la compassion, le lien, la solidarité. Ce jour-là, un vent glacial soufflait avec violence sur les trottoirs luisants de pluie, faisant danser les feuilles mortes et mordant la peau des passants. La ville semblait figée dans une sorte de morosité hivernale anticipée, comme si l'air même portait le poids des vies en lutte. C'est dans ce décor rude que Malik Johnson avançait, les épaules légèrement voûtées sous le poids de son sac rempli de journaux. À peine 12 ans, mais déjà marqué par la dureté du quotidien. Ses mains étaient calleuses, habituées à déplier et distribuer des pages imprimées sous le regard parfois indifférent, parfois cruel des adultes pressés. Sa mère, alitée depuis plusieurs semaines, comptait sur lui pour ramener de quoi payer les médicaments. Ses deux petits frères, encore trop jeunes pour comprendre, l'attendaient à la maison avec l'espoir ténu que leur aîné réussirait à protéger leur famille. Malik n'était pas un enfant ordinaire. Malgré la faim qui rongeait son ventre, malgré le froid qui lui gelait les doigts, il portait en lui une dignité silencieuse, une force de caractère forgée dans l'adversité. Quand il aperçut l'homme assis sur le trottoir, il s'arrêta net. Ce n'était pas la première fois qu'il croisait un mendiant, mais celui-ci semblait différent. Peut-être était-ce la lueur étrange dans ses yeux, ou la façon dont il tenait son gobelet comme s'il espérait un miracle. Malik hésita un instant, le regard perdu dans ce visage fatigué. Sans un mot, Malik sentit ses mains trembler légèrement, non pas de peur, mais d'une émotion intense qu'il ne maîtrisait pas tout à fait. Il déposa délicatement dans le gobelet d'Andrew quelques pièces de monnaie, une somme modeste, fruit de sa journée de vente, mais pourtant précieuse à ses yeux. Ces pièces représentaient bien plus qu'un simple don, c'était le sacrifice de repas qu'il avait volontairement sauté pour avoir quelque chose à offrir, une preuve silencieuse de son courage et de sa générosité malgré sa condition fragile. Puis, avec précaution, il fouilla dans son sac usé. Ses doigts trempés par le froid sortirent un petit sandwich qu'il avait acheté plus tôt, dans la supérette du quartier. Le papier froissé qui l'enveloppait portait encore l'odeur légère du pain frais. Malik savait que le commerçant lui faisait parfois crédit, un geste rare de confiance envers ce garçon qui, malgré tout, gardait une dignité intacte. « Monsieur » souffla-t-il d'une voix douce, presque un murmure, « tenez. Mangez ça. Vous avez l'air fatigué. » Le souffle d'Andrew se coupa un instant. Un poids immense, une boule de sentiments mêlés d'émotion, de honte et d'humilité, lui serra violemment la gorge. Là, assis sur ce trottoir glacé, il comprit que ce garçon, si frêle, si vulnérable, venait de lui offrir ce qu'il avait de plus précieux, sa bonté pure, son humanité intacte, malgré les épreuves. Le monde semblait s'arrêter autour d'eux. Andrew cherchait les mots, mais aucun ne venait. C'était comme redécouvrir une langue oubliée, celle du cœur, celle de la vraie compassion. « Merci » murmura-t-il enfin, un sourire sincère, doux et rare, illuminant son visage fatigué pour la première fois depuis des mois. Malik hocha doucement la tête, un éclat timide dans ses yeux sombres. Sans précipitation, il s'assit à côté d'Andrew, partageant ce silence chargé de sens. Deux âmes, issues de mondes si différents, venaient de se toucher, de se reconnaître dans cette simple humanité partagée. Leurs regards s'entrelacèrent un instant, et dans ce petit coin de ville où tout semblait gris et indifférent, une étincelle d'espoir naissait. Les jours suivants, Malik revint sans faute, quel que soit le temps. Parfois, il arrivait avec un sandwich tout simple, parfois avec une bouteille d'eau fraîche,
un luxe précieux sous le soleil d'été ou les journées froides. Chaque fois, il s'installait à côté d'Andrew, comme s'ils partageaient un secret, un monde à part. Malik parlait sans retenue, ses mots trahissant à la fois l'innocence de son âge et la maturité acquise dans la lutte quotidienne. Il racontait des bribes de sa vie, la maladie de sa mère qui rendait ses nuits agitées, le regard inquiet de ses petits frères, et la crainte sourde de perdre leur petit appartement, dernier refuge contre un monde trop dur. Tu sais, monsieur, disait-il souvent, la peur de se retrouver dehors, sans rien, elle est toujours là, comme une ombre. Je vois des gars, là-bas, dans les rues, qui n'ont plus rien. Pas de famille, pas d'espoir. Je veux pas finir comme eux. Ses yeux brillaient d'une détermination rare, malgré la fragilité de sa voix. Je veux aller à l'université, devenir médecin, pour pouvoir aider les autres, ceux qui souffrent, comme ma maman. Je veux que ma famille ait une vie meilleure. Andrew l'écoutait, captivé. Chaque parole de Malik pénétrait son cœur comme un coup de poignard, rappelant les vérités qu'il avait trop longtemps fuies. Ce garçon, malgré son jeune âge, portait un poids immense sur ses épaules, mais aussi une lumière éclatante. « Tu as un grand cœur, Malik », lui répondit Andrew un jour, en posant une main réconfortante sur son épaule. « Ne le perds jamais. C'est ce qui fera de toi un homme exceptionnel. » Ils restèrent là, un instant, dans le silence complice de ceux qui savent que la vie est une bataille, mais que la volonté peut tout changer. Un après-midi lourd de menaces, alors que le ciel se chargeait de nuages sombres et bas, la ville semblait retenir son souffle. L'air était lourd, chargé d'électricité, et les ombres s'allongeaient dans les ruelles étroites où la lumière peinait à pénétrer. Malik venait de terminer sa tournée, tenant précieusement dans ses mains le maigre butin de la journée, quelques dollars obtenus en vendant ses journaux. La peur et la fatigue marquaient son visage, mais sa volonté de rentrer sain et sauf à la maison était plus forte que tout. Alors qu'il s'engageait dans une ruelle un peu isolée, un groupe de 3 adolescents, au visage dur et au regard menaçant, surgit brusquement devant lui. Leurs mots étaient durs, leurs intentions claires. « Donne-nous ton argent, gamin », grogna l'un d'eux en s'avançant d'un pas menaçant. Malik recula, le cœur battant à tout rompre. Il savait qu'il n'avait aucune chance face à eux, et pourtant, il serra les poings, refusant de céder. L'un des voyous attrapa le bras du garçon avec brutalité, cherchant à lui arracher les billets. « Lâche-le » s'écria soudain Andrew d'une voix ferme, se levant précipitamment du trottoir où il était assis. Malgré son déguisement usé, malgré sa stature affaiblie par la vie de mendiant, Andrew n'hésita pas. Avec une détermination inébranlable, il se plaça entre Malik et les agresseurs. Ses yeux, d'habitude fatigués, brûlaient d'une flamme nouvelle, celle de la bienveillance mêlée au courage. « Reculez », dit-il d'une voix calme mais autoritaire. Les voyous, surpris par cette audace inattendue, hésitèrent. Andrew saisit alors l'un d'eux par le col de sa veste, le repoussant fermement. Une tension électrique envahit l'air, mais la présence d'Andrew, sa force tranquille, finit par les intimider. Les 3 jeunes se dispersèrent, maugréants, disparaissant dans l'ombre de la ville. Malik, tremblant, regarda Andrew avec des yeux pleins de gratitude et de surprise. Ce soir-là, pour la première fois, il ne vit plus en cet homme un simple mendiant. Il vit un protecteur, un homme capable de force et de bienveillance, un allié dans ce monde parfois cruel. Le lien entre eux venait de se renforcer, cimenté par cette épreuve. Le lendemain matin, le ciel semblait dégagé, comme pour accompagner un nouveau départ. Dans la grande salle de conférence de Bennett Industries, les journalistes étaient rassemblés, chuchotant entre eux, intrigués par cette convocation inhabituelle. Les projecteurs illuminaient la scène tandis qu'Andrew Bennett, impeccable dans un costume sobre, prenait place derrière le pupitre. Son visage, habituellement fermé et distant, affichait une expression d'humilité mêlée de détermination. Le silence s'installa, lourd de curiosité et d'attente. Andrew prit une profonde inspiration, puis commença d'une voix calme mais portée par une émotion sincère. « Mesdames et messieurs, dit-il, j'ai toujours cru connaître la réalité de ma ville. Mais il m'a fallu descendre de ma tour d'ivoire pour comprendre véritablement les difficultés que vivent tant de nos concitoyens. » Il fit une pause, son regard balayant l'assemblée. « J'ai voulu comprendre la réalité des plus démunis. Et dans ce voyage, j'ai rencontré Malik Johnson, un garçon extraordinaire.
Des murmures parcoururent la salle. Malik m'a ouvert les yeux, expliqua-t-il. Malgré les épreuves qu'il traverse chaque jour, sa générosité, son courage et sa dignité dépassent tout ce que j'ai vu dans mes bureaux, entourés de chiffres et de contrats. Andrew sortit alors un document qu'il brandit avec fierté. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer la création de la Fondation Malik Johnson, destinée à soutenir les jeunes défavorisés, à leur offrir des bourses d'études, un accès à un logement sûr, et un accompagnement pour construire un avenir meilleur. Les caméras capturèrent chaque instant, les applaudissements éclatèrent dans la salle. Andrew sentit une vague d'émotion l'envahir, la sensation d'un poids qui s'allégeait. Pour Malik, qui suivait la conférence en direct dans un petit appartement prêté par un centre social, ce fut un rêve éveillé. Il n'arrivait pas à croire que sa vie, si précaire, allait basculer. Une bourse d'études promise, un logement stable, l'espoir d'une vie nouvelle, tout cela, grâce à un homme qui avait su voir au-delà des apparences. Le lendemain, quand Malik rencontra Andrew pour la première fois en dehors de leurs instants dans la rue, ils échangèrent un sourire complice, conscients que leur rencontre avait déclenché un changement bien plus grand qu'eux-mêmes. L'histoire d'Andrew Bennett et de Malik Johnson se répandit rapidement dans les médias locaux puis nationaux, captivant l'attention de milliers de personnes. Reportages télévisés, articles de journaux, témoignages sur les réseaux sociaux, partout, le récit de ce milliardaire déguisé en mendiant et du jeune garçon généreux résonnait comme un appel à l'humanité. Dans les quartiers populaires comme dans les bureaux cossus, cette histoire bouleversa les perceptions. Les regards se détournèrent peu à peu des apparences superficielles pour s'attarder sur l'essence des êtres humains. Des collectes de fonds furent organisées, des associations virent leur nombre d'adhérents augmenter, et une véritable vague de solidarité balaya la ville. Des anonymes offrirent leur temps, leurs ressources, leurs compétences pour aider les plus démunis. Cette prise de conscience collective fut un tournant. Elle insuffla un vent de changement, de compassion retrouvée. Les gens commencèrent à s'interroger sur leurs propres préjugés et sur les inégalités criantes qui divisaient leur société. De son côté, Andrew, désormais reconnu pour son geste courageux, retrouva un sens profond à sa vie. Cette expérience lui avait ouvert les yeux, mais aussi le cœur. Il comprit que son rôle ne se limitait pas à diriger une entreprise prospère, mais qu'il avait une responsabilité envers la société tout entière. Dans les mois qui suivirent, Andrew engagea une transformation radicale au sein de Bennett Industries. Il mit en place des politiques plus équitables, augmenta les salaires des employés les plus modestes, et investit massivement dans des programmes sociaux et éducatifs. Il créa un fonds d'aide destiné aux familles en difficulté et lança des partenariats avec des associations locales. Mais son engagement allait bien au-delà des murs de son entreprise. Andrew devint un porte-voix actif pour la justice sociale, intervenant lors de conférences, soutenant des initiatives de lutte contre la pauvreté et encourageant d'autres chefs d'entreprise à suivre son exemple. Il s'efforça de tendre la main à ceux qui l'avaient ignoré, de réparer les fractures qu'il avait contribué à creuser. Chaque rencontre, chaque projet, chaque sourire retrouvé renforçait sa conviction qu'un monde plus juste était possible. L'histoire d'Andrew et Malik resta gravée dans les mémoires, non seulement comme un récit inspirant, mais comme une preuve vivante que la dignité humaine transcende toutes les barrières. Que parfois, il suffit d'un geste, d'un regard, pour changer des vies et peut-être le monde entier.